Aujourd'hui, lundi 22 janvier 2024, remercions le Seigneur de nous accorder d'être en sa présence, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant. Nous te prions de veiller sur nous, que ton Esprit Saint nous anime et nous éloigne de toute haine, jalousie et jugement. Psaume. Ton amour et ta fidélité sont avec lui, Seigneur. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit: j'ai donné mon appui à un homme d'élite. J'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. J'étendrai son pouvoir. Sa domination sera jusqu'au fleuve. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans une maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit: il est possédé par un esprit impur. Acclamons la parole de Dieu. Que retenir de ce passage de l'évangile de Marc? Pourquoi sommes-nous incapables de reconnaître Dieu dans le bien que font les autres? Pourquoi sommes-nous incapables de nous réjouir quand quelqu'un d'autre que nous arrive à monter une action qui va rendre la vie
de nos concitoyens, de notre communauté meilleure. Pourquoi ne rendons-nous pas grâce à Dieu quand les personnes sont touchées et transformées par tel ou tel homme politique ou par tel ou tel prédicateur ou homme religieux? Pourquoi voyons-nous partout l'œuvre du diable quand les autres font mieux que nous? Pourquoi voyons-nous partout des sorciers et des sorcières? Ne sommes-nous pas sous l'influence de celui-là même, du diviseur, de Satan? Demandons le don de discernement à notre Seigneur Jésus, qu'il nous guide et nous donne la